Michel Merle, je te demande l'autorisation de présenter l'exposé suivant, car l'heure tourne. Nous remercions beaucoup Alain-Charles Masquelet et Henri Coudane de leurs commentaires très riches et très humains sur l'organisation et le fonctionnement d'un hôpital digne de ce nom. Donc j'appelle maintenant Alain Gilbert, qui va nous parler du traitement conservateur des hypoplasies sévères du pouce, avec comme commentateur Michel Merle. Donc, Alain Gilbert est un pionnier de la microchirurgie. Il a introduit cette technique il y a longtemps, avec des cours à Créteil, où il a formé un nombre impressionnant de jeunes chirurgiens. Il a appliqué cette chirurgie à la chirurgie de la main et je dirais à l'enfant, en particulier au niveau du plexus brachial, où il est un pionnier, disons, très évolué. Et également, il a travaillé beaucoup dans la main congénitale avec les grands spécialistes. Je le nomme simplement l'autre en Allemagne, Guido Kranko. Je lui donne la parole. Merci, bonjour à tous. C'est assez intéressant de voir finalement cette communication qui suit quelque chose de beaucoup plus général. Et là, on est de l'autre côté de la lunette, c'est-à-dire on arrive dans un thème tout à fait limité et pourtant qui n'est pas sans intérêt pour les patients et surtout qui va nous montrer comment la chirurgie a évolué avec la société. Parce que ça, c'est un des points qu'il faut aussi que l'on note, c'est que les indications chirurgicales varient avec l'évolution de la société. Parmi les malformations du pouce, les hypoplasies sont une des plus fréquentes et celle qui nous intéresse, c'est ce qu'on appelle le type 3 et le type 4. Le type 1 et 2, ce sont des hypoplasies relativement simples qui peuvent avoir un traitement conservateur. Le type 5, il y a une absence complète du pouce, donc il faut faire un traitement substitutif. Et le 3 et le 4 sont ceux qui font discussion. Et dans ce grade 3, il y a plusieurs classifications. Une d'entre elles est la classification dite de Manske, qui divise en deux parties, soit avec ou sans articulation trapézo-métacarpienne, qui d'ailleurs est très souvent absente. Et la plus utilisée, c'est celle de Dieter Granko, qui divise l'aplasie du métacarpien en 3 stades, A, B et C. Le A peut être de façon classique conservé, puisqu'il a quand même une assez bonne longueur, et les 3, et le B et le C, sont en général souvent destinés à une reconstruction complète, car la reconstruction directe est beaucoup plus difficile. Voilà ici quelques-uns de ces animaux. Alors, comme je vous disais, dans le grade 2 ou 3A, on fait des gestes qui sont locaux, on écarte la première commissure, on réalise un transfert de position. Et puis, dans le grade 3, B, C et dans le grade 4, eh bien, habituellement, pratiquement pendant 20 ou 30 ans, on a réalisé simplement des pollicisations. Il y a un certain nombre d'autres possibilités et qui viennent du fait que de plus en plus, la policisation n'est plus acceptée par les familles. C'est une excellente opération, c'est sûrement la meilleure opération. Et quand vous voyez les résultats d'une policisation, c'est magnifique, à la fois esthétiquement, à la fois fonctionnellement, mais il n'y a que 4 doigts. Et dans un certain nombre de sociétés, dans un certain nombre de religions, il n'est pas possible de n'avoir que 4 doigts. Vous savez que dans certaines religions, il n'est pas possible, par exemple, d'aller au paradis si le corps n'est pas complet. Donc, on cherche à tout prix, c'est surtout d'ailleurs en Asie, à conserver 5 doigts.
On a essayé dans le passé des greffes osseuses, qui paraissaient bien quand on les a mises, elles se sont toutes résorbées. Une greffe osseuse chez un enfant très jeune va se résorber de façon inévitable. Donc, on se trouve devant des patients qui hésitent ou refusent même la policisation, et un certain nombre de techniques ont été développées. Voilà une des techniques, c'est Tajima au Japon, qui a proposé d'utiliser l'articulation métatarsophalangienne du quatrième orteil, soit non vascularisée, comme ici, ou même vascularisée, pour reconstruire le métacarpien. À la fois, c'est pas très joli, parce que c'est très gonflé, très gros, et en même temps, si vous voulez, c'est quand même une intervention importante avec de la microchirurgie, ça dure parfois plusieurs heures, et il peut y avoir des échecs. Alors, on a essayé de simplifier, et un progrès important a été fait par les chirurgiens de Hong Kong, de l'équipe de PCO, qui transfèrent la moitié d'un métatarsien, soit vascularisé, ils ont fait ça au début, c'était un peu compliqué, soit ils se sont rendus compte que lorsqu'il était non vascularisé, on obtient des résultats équivalents. Voilà par exemple l'évolution sur, vous voyez ici, 14 ans, d'un patient, qui est un patient de PCO, et vous voyez comment, sur 14 ans, le métacarpien conserve une certaine forme et à être utilisable. C'est quand même pas extraordinaire, mais enfin ça permet de reconstruire quand même un pouce et de le conserver. Alors, un de nos collègues en France, Wego Hu, à Nantes, a proposé d'insérer la base de ce métacarpien, du premier métacarpien, dans le deuxième métacarpien pour en fait stabiliser, ce qui donne exactement ça. Vous voyez à terme, 9 ans après, c'est un de ces cas, et vous voyez qu'il y a une fusion complète. Tout ça donne effectivement une assez bonne stabilisation, mais un inconvénient majeur, c'est que le pouce est totalement raide. Donc, en fait, il ne faut pas oublier, comme toujours chez les enfants, que ce qui compte, ça sera le résultat à la fin de la croissance. Car parfois, on peut avoir d'assez jolis résultats au bout de 2 ans, 3 ans, et 10 ans, 12 ans plus tard, ça devient catastrophique. Ou alors, l'inverse. On peut avoir, ça c'est plus rare, des mauvais résultats qui deviennent bons. Mais enfin, c'est habituellement l'inverse. Donc, c'est important de voir ces résultats à long terme. Et c'est pour ça que, donc, depuis maintenant une douzaine d'années, j'utilise des phalanges d'orteil pour reconstruire ces métacarpiens manquants. Les phalanges d'orteil sont corticales, donc ce qui fait que, si vous voulez, il n'y a pas la résorption avec la phalange d'orteil qu'il y a avec une greffe osseuse habituelle. C'est bien connu, l'utilisation de phalanges d'orteil. Dans les aplasies des doigts, on utilise les phalanges d'orteil, mais dans cette indication, ça n'avait pas été utilisé. Donc, le premier point, c'est d'évaluer. Quand on voit comme ça un pouce flottant avec presque rien, la question est de savoir est-ce qu'on peut tenter la reconstruction de ce pouce, oui ou non. Quelle est la taille du métatarsien? Vous voyez en bas qu'il y a encore un morceau de métatarsien, mais dans la radio du haut, il n'y a plus aucun métatarsien. Il faut faire attention à la vascularisation, car ce sont souvent des tout petits ponts cutanés avec une artère et une veine. Un point, c'est tout. Donc il faut faire très attention au moment de la discussion. Ces restes de doigts sont en général innervés, et donc ils ont une sensibilité. Il n'y a pas de tendon à l'intérieur. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Il faut déjà bien déterminer une incision qui nous permettra de refermer, parce qu'on va remplir la zone si vous voulez, vide, le vide qu'il y a entre l'extrémité du doigt et la base, par une ou deux phalanges, donc il va falloir qu'on refermer par-dessus ça, et c'est pour ça qu'il faut faire très attention à l'incision que l'on va faire. Donc on prélève les phalanges d'orteil, on les prélève
on les prélève en extra-périostée, c'est très important, non pas sur périostée, mais en extra-périostée, car c'est ce qui permet aux phalanges de grandir avec l'enfant, à condition que ce transfert soit fait avant l'âge de 14-15 mois. La phalange va grandir avec l'enfant. Au-delà de cet âge, la phalange, malheureusement, va grandir de moins en moins, et donc on aura, avec le temps, une perte évidente. Donc, il faut, vous le voyez, quand on a un collet très très serré, c'est là où on peut utiliser un microscope pour disséquer l'unique artère et l'unique veine qu'il y a. Et puis, donc on va insérer, comme vous le voyez, les deux phalanges dans ce cas, avec une broche longitudinale que l'on va ensuite, on met une phalange, puis la deuxième phalange, et on va les superposer et les fixer. Alors, cette intervention se termine par un transfert du muscle abducteur digiti minimi qui permet de rétablir la fonction du pouce, en tout cas la fonction d'opposition du pouce, et qui, vous voyez, donc l'immobilisation se fait en opposition pendant 1 mois, 5 semaines. La fixation donc par des broches longitudinales, et puis au niveau des orteils prélevés, en général, l'effet existe, mais il n'est pas excessif. Alors, par exemple, lorsqu'on a un grade 3B, il reste une partie du métacarpien, on met une seule phalange. Vous voyez ici le transfert d'une phalange, et après 2 ans, la consolidation complète du métacarpien. Alors ici, par contre, un grade 4, immédiatement après l'intervention. Alors, les risques, c'est quoi? C'est essentiellement, bien sûr, le problème vasculaire. Quand vous voyez un petit pont cutané comme ça, il est clair que la dissection va être difficile, non seulement de disséquer les vaisseaux, mais ensuite de mettre à l'intérieur des phalanges et de refermer sans comprimer les vaisseaux. Alors, parfois, on a même ce genre de duplication. Là, je ne suis pas certain que ce soit possible. En tout cas, on prendrait, je crois, un risque sévère à vouloir reconstruire ce pouce. On peut toujours l'imaginer. Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme complication? Une des complications, là voilà, c'est-à-dire que lorsqu'on a un débricolage, vous voyez, eh bien, on retire la broche et l'os va se consolider et va se redresser progressivement, mais c'est vrai qu'il faut être quand même assez prudent. Ce sont des os très petits et la fixation est difficile. La consolidation est parfois assez lente. Ça peut durer 4, 5, 6 mois, même parfois, avant d'être consolidé. Il faut protéger un petit peu le pouce avant, en particulier quand on a 2 phalanges d'orteils. Entre ces 2 phalanges qui ne sont pas vascularisées, la consolidation n'est pas rapide. Voilà donc encore un 3B. Et dans un 3C, ici, vous voyez qu'on a posé un petit fixateur pour allonger le pouce et placer à l'intérieur une phalange qui va consolider ici avec ce résultat que vous voyez. Même dans des cas un peu particuliers, comme par exemple la main-botte radiale, ce sont des pouces qui, la plupart du temps, n'étaient pas conservés. Dans un cas comme celui-là, ces enfants ont parfois, dans les main-bottes sévères, qu'un seul doigt qui est actif, qui est l'index, les autres, qui est le 5e, les autres sont raides. Donc, dans ce cas-là, on réalise quand même un transfert. Vous voyez le résultat qui est tout à fait esthétiquement acceptable, avec le transfert, vous voyez, de l'abducteur digiti minimi dans ce cas-là.
un autre cas, un 3C, âgé de 12 mois, double transfert d'orteil, et voilà un résultat après 9 ans. On voit bien que ce qu'on a, c'est qu'on a des pouces qui sont un peu plus petits, qui sont souvent un peu raides. En particulier, il n'y a pas de flexion au niveau de la MP, c'est très rare, et de l'IP. Par contre, on a une bonne mobilité de la base du doigt. Ceci est dû, bien entendu, à la motorisation, et il est parfois même nécessaire de réaliser une motorisation en des extenseurs, mais la plupart du temps, il suffit de faire la motorisation de l'abducteur digitiminus. Alors voilà ici le cas qu'on avait vu. Vous voyez qu'on fait une incision très particulière. On va donc réaliser ici le transfert. Mais dans alors un autre cas ici, 14 mois, un double transfert. Et vous voyez, quelques difficultés à la mobilisation. Il est parfois nécessaire de renforcer ce transfert de position. Et dans certains cas, c'est même trop dangereux de le faire lors de l'intervention parce que on ne veut pas prendre le risque de dévasculariser. Alors on reconstruit le pouce et en général, 1 an après ou 8 mois après, on fait une deuxième intervention, que vous voyez en bas, c'est-à-dire qu'on ouvre la commissure et on réalise le transfert d'opposition. Alors, ça, c'est une des complications qui pose le problème de la trapézo-métacarpienne, puisqu'il s'agit d'une luxation de la trapézo-métacarpienne après une reconstruction, qui d'ailleurs, c'est un patient qui n'a pas de trapèze, et vous voyez qu'on fait une réduction de cette luxation de la trapézo-métacarpienne avec une ligamentoplastie et une bonne remise en place. On voit parfois apparaître des nouveaux trapèzes, mais très souvent, bien sûr, il n'y a pas de trapèze. Voilà ici une forme très sévère, un BAD 4, là encore, et le voilà après. La voilà après 5 ans. C'était la petite fille dont le maintien des os a été insuffisant et qui a consolidé toute seule, et vous voyez un résultat tout à fait fonctionnel, tout à fait correct. Voilà, ici un autre patient, après 10 ans, double transfert, une mobilité, et toujours cette mobilité complète du pouce, je veux dire générale du pouce, il n'a pas de flexion en général de l'AMP et de l'IP. Donc au total, j'ai fait maintenant 32, j'ai opéré 32 patients, 8 fois avec une phalange et 24 fois 2 phalanges. L'âge moyen, c'est 13 mois et demi. Je vous rappelle qu'il faut absolument essayer de le faire avant 14-15 mois, car sinon on perd la croissance. Heureusement, il n'y a eu aucune perte de ce pouce. Enfin, on prévient quand même la famille qu'il y a un risque important avant de faire l'intervention. Donc voilà ici un patient de 13 mois. Et un résultat à 6 ans. Vous voyez qu'il y a quand même une limitation de la mobilité, et on peut voir sur la radio la consolidation des différentes phalanges. Donc ce qu'on obtient en fait, c'est un pouce qui est raide mais opposable et qui surtout esthétiquement
convient à la plupart des familles. Parce que c'est ça le vrai problème. C'est qu'on sait que la policisation donnera un meilleur résultat. Mais lorsque les familles refusent la policisation, ou en tout cas hésitent fortement, eh bien à ce moment-là, il vaut mieux leur proposer cette intervention. Et effectivement, il vaut mieux un bon transfert de phalange qu'une policisation qui donne un mauvais résultat. Et ça arrive malheureusement. Merci beaucoup Alain Gilbert. Nous donnons maintenant la parole pour le commentaire à Michel Merle. Merci Alain Gilbert. C'est un sujet extrêmement important parce que nous avons, au cours de notre carrière chirurgicale avec Alain Gilbert, réalisé tous des policisations comme nous ont appris nos maîtres, et avec un succès souvent favorable quand il s'agissait de réparer pour obtenir une véritable pince polydigitale, et en particulier la force. On a succombé, bien entendu, au mirage de la microchirurgie, et nous avons également implanté beaucoup d'orteils de deuxième orteil, avec des résultats qui, sur le plan cosmétique, n'étaient pas toujours satisfaisants, et souvent avec une absence de force lorsqu'il s'agissait du deuxième orteil. Ce que nous apporte Alain Gilbert sur une expérience qui est déjà longue et unique en France, c'est de faire intégrer un os libre, extra-périosté, à l'intérieur d'un tissu cellulo-graisseux et cutané qui vit avec une seule artère. Et c'est quand même fabuleux de voir qu'avant 14 mois, on est capable d'obtenir une reconstruction osseuse de grande qualité. Alors, ce qui est intéressant dans l'évolution philosophique, sociétale de la reconstruction du pouce, qui est le plus beau challenge que l'on propose toujours aux chirurgiens de la main, et c'est pour ça qu'on essaie d'être aussi imaginatif dans cette chirurgie, c'est qu'on est confronté, et il l'a très bien expliqué, au problème, en Occident en particulier, de la main de Mickey à 4 doigts, policisation, ou au contraire, on garde le capital, même s'il est très pauvre dans les stades 3 et 4, et à ce moment-là, on peut opter, avec beaucoup de prudence, bien entendu, sur cette intégration de phalange. Et Alain Gilbert a très bien montré que tout le problème existait en fait au niveau de la trapézo-métacarpienne. Et ça, c'est un problème qu'il faudra peut-être résoudre autrement dans le futur, car si on a un socle trapézo-métacarpien de qualité, on augmentera indiscutablement la gestuelle, la force, la stabilité. Alors la question que je voulais poser à Alain Gilbert, c'est qu'on a tous l'expérience de la technique du verre Hitler qui consiste à transférer l'abducteur du 5 pour en faire un opposant, un antépulseur. C'est une magnifique opération qui a été fort bien décrite et qui fait appel à des techniques de microdissection du pédicule du 5e, au niveau 5e doigt. Mais vous savez qu'on appelle le 5e doigt le 2e pouce de la main. Et je voudrais savoir ce qui l'a conduit définitivement à opter uniquement au renforcement de l'abduction par l'abducteur. Est-ce que l'on peut discuter également le problème d'un transfert d'un fléchisseur superficiel du 4e doigt pour laisser intact cet abducteur? Et enfin, je voudrais savoir si sur la pratique dans sa clientèle occidentale, il a quand même encore une place pour la policisation, et après son énorme expérience de la reconstruction par le 2e orteil, garde-t-il une indication également pour ce transfert microchirurgical? En tout cas, tous mes compliments pour cette expérience qui est très très utile dans le bagage technique de tout chirurgien de la main qui s'intéresse à la main congénitale. Merci Michel. Effectivement, pour ta première question, un certain nombre de gens utilisent le fléchisseur du 4, c'est ce qu'on préfère chez l'adulte. Chez l'enfant, depuis Huber, Hitler, l'abducteur du 5 est quand même l'intervention de préférence. Pourquoi? Parce que très souvent,
dans les malformations, tout le côté radial est atteint, et allant jusqu'à parfois le troisième doigt, et on aime moins toucher au fléchisseur que le fléchisseur du 5, que l'abducteur du 5. Ça, c'est une chose. La deuxième, c'est que l'abducteur du 5, il a un énorme avantage. C'est qu'il donne un relief à l'éminence ténare, et sur le plan esthétique, c'est beaucoup plus joli qu'un transfert du fléchisseur. Alors ensuite, il y a un point que j'aimerais quand même souligner, c'est qu'on a parlé beaucoup là, dans l'intervention précédente de toute cette nouvelle technologie, de choses magnifiques qui sont possibles avec les robots et tout ça. On arrive là un peu dans le dur, c'est un peu ce que disait tout à l'heure Masquelet, c'est-à-dire que tout ça c'est bien, mais vous voyez, dans une intervention comme celle-ci, on voit mal l'intervention, on voit mal où pourrait se placer la technologie. Et surtout, il y a un point qui me paraît fondamental et qui n'est pas souvent abordé dans la formation, etc., c'est la psychologie et la relation avec le patient. Parce que ça, c'est typiquement des interventions qui sont des indications qui sont d'ordre psychologique. Et là encore, je crois que cette partie-là est malheureusement un peu sous-représentée lorsqu'on parle de formation chirurgicale. Merci. Merci pour ces réponses. Charles Masquelet a une question à vous poser. Non, c'est plus un commentaire. Je veux dire qu'il y a un côté plaisant et rassurant dans cette communication, en ce sens que la technique ne relève pas de la technologie. Et elle relève surtout du savoir expérientiel d'un chirurgien qui est considérable, celle d'Alain Gilbert. Et cette technique de l'inclusion des phalanges d'orteils, elle existe depuis 30 ans, effectivement. J'en ai fait avec Alain quand j'étais à Trousseau, mais à l'époque, nous ne le faisions pas pour le pouce. Je crois que ça, c'est la vraie avancée, et c'est une avancée proprement chirurgicale, non technologique. Merci Alain. Merci beaucoup à tous les trois de cette présentation excellente. Nous sommes obligés d'avancer.